Alors, coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne des 4 pour les prédilections des 4. Alors, cette semaine-ci, je vais partir sur du général. Donc, on va partir sur du sentimental, on va partir sur le travail et les finances. Je pense que je vais faire ça. Je vais voir ce qui se présente aussi à moi. Donc, quand c'est du général, bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde. Ce qui parle, c'est apprendre, donc c'est que le message était pour vous. Et ce qui ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc voilà, avant de commencer mon tirage, on a la maladie, donc on va partir sur la santé. Avant de commencer mon tirage, j'avais envie de préciser que mes tirages ne sont pas gratuits. Je pense, je vais mettre ma caméra comme ça, j'ai du mal aujourd'hui à trouver le positionnement de ma caméra. Donc voilà, je voulais dire, mes tirages ne sont pas gratuits. Je pense que je suis accessible quand même dans mes prix pour tout le monde. Je ne critique pas les autres du prix qu'ils vous demandent, mais quand je regarde voilà, d'autres personnes, les prix sont quand même excessifs. Il faut quand même le dire. Moi, je le dis. Mais voilà, ça me concerne uniquement à moi de trouver que les prix sont excessifs. Parce que quand j'ai eu mon éveil, moi, ça a été différent. Je pense que mon chemin est différent. Je resterai dans ces prix-là et je pense que voilà, je pense que je suis accessible. Donc non, je ne fais pas du gratuit parce que quand on vient me demander des prix et qu'on me prend des consultations, ben, bien sûr, il y a toujours un prix. La question, c'est 10 € et la consultation générale, c'est 30 €. C'est 1 heure de consultation et je pense que je suis accessible. Donc voilà, donc il n'y a pas de ressenti sur les photos, il n'y a pas de ressenti sur vos futurs compagnons ou sur des futurs compagnons qui n'existeront jamais. Je ne fais plus tout ça. Je l'ai fait pendant longtemps, il y a eu de l'abus et donc je ne le fais pas. Je pense qu'au niveau de la gratuité, je le fais. Je fais une fois par semaine, ben, ce que je fais un tirage général pour tout le monde. Bien sûr, ça parle ou ça ne parle pas, c'est que le message n'était pas pour vous, encore une fois. Mais voilà, donc je voulais vraiment préciser, j'arrive pas à mettre ma caméra, voilà. J'avais vraiment envie de préciser cela. Et ne soyez pas dans l'abus. Je suis quelqu'un de très gentil, mais je ne suis pas naïf. Donc je sais quand on... Je sais même quand on lit un lien d'amitié avec moi pour pouvoir se faire tirer les cartes. Je le comprends directement. Donc voilà. Soyez pas... je pense qu'il faut être compréhensible avec tout le monde. Je fais déjà beaucoup. Je fais aussi des soins. Il faut savoir aussi que je ne fais pas que ça. Je fais tout ce qui est nettoyage maison. Donc, les nettoyages maison, ça prend énormément de temps. Il y a des soins énergétiques qui sont compris dans mes nettoyages maison. Des soins énergétiques qui sont compris sur mes clients. Donc, je n'ai pas le temps non plus de faire de la gratuité à tout le monde. Vous vous rendez compte si je ferais ça? Ce serait difficile pour moi. Après ça, j'ai encore autre chose et j'ai une vie. Ça va? Donc, alors, c'est pas un coup de gueule, c'est juste une petite remise à l'ordre. Peut-être que c'est ça. Parce qu'on vient souvent... et je comprends votre désespoir parfois. Ouais, j'ai pas d'argent. Mais voilà, moi, je pense que dans les tirages généraux, on peut voir de tout. Et je pense que j'ai pas mal de retours sur les tirages généraux qui font que ça parle aux gens. Donc voilà, c'est des tirages gratuits et ils sont accessibles pour tout le monde. Alors, on va partir au niveau de la santé. Je reçois la maladie. Alors, quand on reçoit la maladie, ben voilà, on a face à nous des personnes qui sont malades ou qui viennent d'attraper quelque chose et qui, à l'heure actuelle, seront peut-être en maladie chez eux. On nous parle de... Oula! Alors, on me dit que certaines personnes sont assez sévères avec eux-mêmes. Ils ont un choix à faire concernant une maladie. Alors, quand on parle de maladie, on va parler de maladie générale. Je perçois qu'il y a des femmes. Je perçois une énergie féminine. On peut parler d'une énergie, une polarité féminine. Qui sont trop sévères avec elles-mêmes, qui ont un choix à faire concernant leur santé, mais qu'ils ont... J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont lâché prise.
Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, on est dans des pensées toxiques. Donc pour moi, il y a des personnes qui, mentalement, ça va pas. Pour moi, ça va pas. Elles ont un choix à faire. C'est comme si ces personnes-là savaient exactement où aller pour guérir. Là, on va plus parler au niveau de la déprime, au niveau de la santé mentale. J'ai des personnes qui sont trop sévères avec eux-mêmes, trop de colère aussi. Et donc, ce sont des personnes qui se rendent malades aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une frustration, il y a une colère. Et j'ai l'impression qu'on ne déchante pas de cela. On reste en colère, voilà. Pourtant, on a un choix à faire. Donc, il y a quelque chose aujourd'hui qui nous rend malade. Quelque chose avec lequel on a coupé, mais avec lequel on n'arrête pas de penser. On n'y arrive pas, c'est plus fort que nous, les pensées sont toujours là, et en plus, elles deviennent toxiques. Quelque chose avec lequel vous auriez coupé. Vous aviez eu le choix, hein. Vous aviez un choix. Donc peut-être que là, on va parler dans le sentimental, on peut parler dans le sentimental, une personne qui aurait... on peut parler dans le sentimental, peut-être une personne qui vous rendait malade, avec qui aujourd'hui vous aviez un choix à faire, avec qui vous avez coupé, et voilà, ça passe pas. La pilule, elle passe pas. On pense tout le temps à cette personne, ok? Ou alors, dans le sentimental, en plus que de la santé mentale, on peut parler d'une polarité féminine. Quand on parle d'une polarité féminine, on peut très bien parler d'un homme qui a cette polarité féminine, qui a cette énergie féminine, si vous voulez plus rentrer dans les mots. Alors, cette personne, on voit qu'elle est trop sévère avec elle-même, qu'elle est trop sévère en fait. Elle a un problème justement avec ce côté sévère. Dans sa vie, c'est ce qui la bloque. C'est ce côté trop sévère. Je suis trop sévère. Je me rends malade à cause de ça. Je suis trop en colère. Je suis frustrée. J'ai un choix à faire, mais je n'arrive pas à faire mon choix. Je n'arrive pas à dire que c'est fini à quelqu'un. Pourquoi? Parce que... Et alors, ça pense, ça cogite, ça cogite, ça cogite. C'est quelque chose qui nous rend malade au niveau de la santé mentale. Ou alors, on est sur des documents. On peut parler de jugement ou quelque chose comme ça parce que la carte du jugement. Nous avons un choix à faire, mais nous ne savons pas comment mettre fin à cela. On peut parler de papier aussi au point de vue du travail. Quelqu'un qui voudrait arrêter un contrat ou arrêter un contrat sur lequel on a attrapé de la frustration. Donc, ça peut être n'importe quel contrat. On peut parler d'un contrat amoureux, on peut parler d'un contrat de travail, on peut parler d'un contrat, par exemple, que vous venez de signer un contrat pour, par exemple, acheter un GSM. On a envie de mettre fin avec ce contrat-là, seulement nous n'avons pas la possibilité de le faire aujourd'hui. C'est quelque chose qui nous rend malade. On vous dit que plus tard il y aura une fin, mais qu'à l'heure actuelle c'est bloqué. Donc si vous vouliez entreprendre quelque chose et mettre fin, on vous dit qu'à l'heure actuelle c'est bloqué. On voit que vous êtes en train de cogiter. C'est quelque chose qui prend le mental. Là aujourd'hui c'est quelque chose qui nous rend malade. Pourtant, on voit qu'il y a une fin. Il y a une fin qui arrive, mais pas maintenant. Moi, j'ai l'impression que vous êtes trop sévère avec vous-même. Que ce soit n'importe quel choix, j'ai l'impression que le choix ne sera pas bon. Cette fin-là n'est pas vraiment ce qu'il vous faut maintenant. D'autres, oui, mais d'autres, non. En tout cas, on voit qu'à l'heure actuelle, au niveau de la santé, on nous parle de la santé mentale. On aurait mis fin avec quelque chose qui nous rendait malade. On peut parler d'une personne qui nous rend malade. Avec une personne ou avec quelque chose qui nous rendrait malade, on a le choix. On est à un tournant de notre vie, mais on a le choix de pouvoir mettre fin ou non. À l'heure actuelle, ce n'est pas encore dans nos plans de mettre fin. Pourtant, on envisage cette fin-là. Et elle devient même toxique pour nous.
choix. Ça, c'est trop. Ouh là là. Alors, pour certaines personnes, on se rendrait malade. Pourquoi? Parce qu'on aurait été trahi. Il y a eu une trahison. Une trahison qui nous rend malade. On a un choix à faire à l'heure actuelle. On est en colère, on est frustré. On n'arrive pas à mettre fin. Et c'est ça qui nous mettra en colère et qui nous frustrerait. Qui nous frustre, pardon. Et ça devient toxique pour nous à l'heure actuelle. Donc, voilà. S'il y a des personnes, pour certaines personnes, il n'y avait pas la trahison. Moi, j'attendrais de mettre fin à un certain projet qu'on n'a plus envie. Il y a un projet, on n'a plus envie, une personne qui nous rend malade, on n'a plus envie. Moi, je vous dirais quand même d'attendre un petit peu. De toute manière, vous allez attendre parce que la carte de la fin est retournée. Et vous allez encore vous empoisonner un peu le mental. C'est comme ça, vous avez choisi de le faire comme ça. Parce que vous avez encore des choses à comprendre sur vous. Vous vous posez encore trop de questions concernant cet événement, on va dire cet événement, ou concernant cette personne, ou concernant cette chose. Cette chose. Ah, c'est vraiment méchant. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose à comprendre sur vous. Le pourquoi du comment vous n'arrivez pas encore à faire un choix et n'arrivez pas encore à mettre fin. Mais, donc pour certains, moi je dirais quand même d'attendre. Mais pour d'autres, quand je dis attendre, on parle d'un contrat où il y a du financier dedans. C'est là que je vous dirais d'attendre. Si on parle de quelque chose qui nous rend malade à l'heure actuelle, ben, pourquoi ça nous rend malade dans le financier? Ben, parce que en payant cela tous les mois, par exemple, ben, on a du mal à terminer le mois. Et donc, on aimerait mettre fin avec un contrat financier. On n'arrive pas encore à mettre fin et ça nous rend malade au niveau du mental. Voilà. Par contre, si c'est pour du général dans le sentimental, on voit qu'il y a... pour une amie, hein, on va parler dans le sentimental. Dans le sentimental, on parle de quoi? On parle de compagnon ou amical. Donc, s'il y a une personne qui vous rend malade et qu'aujourd'hui vous avez un choix à faire et que vous avez envie de mettre fin, pourquoi? Parce que cette personne, mentalement, c'est lourd. Là, je vous dirais encore d'attendre un petit peu. D'attendre un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses à comprendre sur vous. Mais il y aura ce choix à faire. Le choix, il est au plein centre. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, j'ai envie de faire ce choix, bordel. Mais c'est difficile. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Ça m'est déjà arrivé que ce soit n'importe quoi. Il y avait quelque chose qui me rendait complètement malade. Mais j'étais trop en colère. Et je devais faire un choix et je n'arrivais pas à faire mon choix. C'était beaucoup en amitié, moi. Et j'arrivais pas à faire mon choix. J'arrivais pas à dire à cette personne, voilà, moi, j'ai plus envie d'être amie avec toi. Mais j'y pensais constamment. Ça me rendait malade. Il me fallait que je mette fin avec cette personne-là. Mais j'étais trop en colère et trop frustrée. Pourquoi j'étais en colère et frustrée? Pourquoi je me rendais malade pour ces gens-là? Je devais comprendre encore quelque chose pour moi. Mais de toute manière, pour moi, il y aura une fin parce qu'il y a une trahison. Alors, soit c'est quelque chose qui vous aurait trahi dans le passé, que vous vous êtes fait avoir en signant un contrat, ou soit c'est une personne qui vous a déjà trahi et sur lequel vous bloquez sur la trahison. Et c'est ça qui vous rend malade. C'est je me suis fait avoir. Voilà, c'est le terme exact qu'il fallait. Je me suis fait avoir. Et donc, comme je me suis fait avoir, je me rends malade. Je vais un petit peu... Ah oui, pour mon tirage, pardon, j'ai pris le normand. J'ai pris l'autre normand version... je n'ai plus la boîte là, où est-ce qu'elle est? Ah ben, je n'ai plus ma petite boîte. C'est une autre version, mais je pense que je l'avais déjà dit dans les tirages. Je vais prendre la Métiste Love, hein, vu qu'on va parler un peu sentimental, l'Oracle des Miroirs, le Belin, comme tout le temps. Mais celui-ci est un petit peu fatigué. J'ai parlé avec une de mes collègues et ici ça va mieux, hein, parce que je l'ai laissé sur mon hôtel avec un rituel.
Donc voilà, ça va mieux. Je le sens que je le manipule mieux. Mais j'ai pas trop envie de le fatiguer. Il a été très fatigué, il a beaucoup servi. Oh là! Donc je vais jouer un petit peu avec mes autres jeux. Alors, quand même, parce qu'il m'a acheté 3 cartes avant... Oh, ouais. Oh, pour certaines personnes, c'est une histoire qui a été loin. C'est une histoire qui a été loin. On s'est fait avoir. On s'est fait avoir, on n'arrive pas à mettre fin, on y pense tout le temps. Il y a eu une trahison. Alors là, c'est du général, hein, donc on a plusieurs hypothèses. Soit on a une personne qui nous aurait trahi dans le passé et qui nous rend malade aujourd'hui, avec laquelle on n'arrive pas à mettre fin. On y pense, on se demande comment on va faire. Pour moi, il y aura quand même... il y a eu le fin d'un cycle, j'ai vu qu'il y avait la carte du cercueil, donc pour moi, on mettra quand même fin. Soit c'est un contrat sur lequel on s'est fait avoir, que ce soit contrat électricité, téléphone, pour acheter un téléphone, voilà, soit, ou alors contrat de travail aussi, soit c'est quelque chose sur lequel on s'est fait avoir et qu'on nous a fait des belles promesses et qu'en réalité il n'en est pas, donc on se serait fait trahir. C'est à l'heure actuelle, on n'arrête pas d'y penser, on aimerait s'alléger de quelque chose. Mais pour d'autres personnes, en tout cas, il y a une personne qui vous rend malade à l'heure actuelle, qui est sur votre chemin, qui est constamment là, avec lequel vous devez faire un choix. C'est une personne qui vous a déjà trahi dans le passé. Seulement, il y a encore des choses à travailler sur soi, comprendre pourquoi cette personne en est arrivée là. On a encore beaucoup de questionnements. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à mettre fin, en fait. C'est difficile de mettre fin. On y pense, hein. On n'endort pas la nuit, hein, pour moi. Hein. Certaines personnes n'endorment pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette trahison. C'est quelque chose qui nous rend mais vraiment malade. Parce qu'il y a 2 fois la carte de la maladie qui vient de tomber. Il y a la dépression aussi. C'est quelque chose qui non seulement nous rend malade, mais nous rend triste. Et nous coupe de toute envie, que ce soit des envies au niveau du plaisir. Là, on peut parler d'un couple avec lequel la personne serait vraiment à un point j'en peux plus, je suis triste, je suis pas bien, c'est quelque chose qui me rend mal, je veux que ça s'arrête, je ne sais pas comment faire pour que ça s'arrête, parce que je suis encore partagée avec des anciens sentiments. Et donc aujourd'hui, on nous demande de faire un choix avec lequel il y aura une fin. On peut parler d'une amitié, on peut parler d'un amoureux qui n'en est plus pour nous, avec qui il y aurait pas mal de disputes, avec qui on ne se sentirait pas bien. On peut parler aussi d'un contrat de travail, quelque chose qui nous rend malade. Peut-être qu'à l'heure actuelle, nous sommes en maladie, parce qu'il y a 2 fois la carte de la maladie. Donc on peut avoir des personnes qui sont en maladie. Elles se posent encore des questions, elles sont trop sévères avec elles-mêmes. Elles ont, franchement, si je vous dis, vous avez la réponse à votre question. Moi, je pense, maintenant, si ce serait pour un contrat de travail avec lequel on a envie de mettre fin, je pense qu'il y a moyen de mettre fin à ce contrat de travail, mais que vous êtes en train de passer par 56 choses qui vous rendent malade, qui vous empêchent de dormir de temps en temps, qui fait que vous vous chamaillez chez vous parce que voilà, quand on rentre, on en a... Ou alors, pas quand on rentre, pardon. Si on est déjà en maladie, le fait de vous chamailler même à la maison, pourquoi? Parce que vous avez l'impression de ne jamais voir la fin de cela. Ou soit, nous avons quelqu'un qui est en maladie. Aujourd'hui, il y a un choix à faire concernant ce travail-là. Pourquoi? Parce que dans ce travail-là, on vous a promis des choses qui n'en est pas. Donc là, on a été trahi. On pense à mettre fin à ce contrat. Je vois qu'il y a certaines personnes qui sont... parce qu'il y a la dépression quand même qui est là. Il y a la dépression, donc on est sur des dépressions quand même assez sévères, dues à quelque chose qui s'est passé dans le passé. On peut parler à cause d'une personne que vous serez tombé en dépression ou à cause d'un travail, mais je n'ai pas la carte du travail par contre. Donc c'est peut-être pas dans le travail. On peut parler au niveau des finances. Un prêt qui nous bloque, qui nous bloquerait actuellement, avec lequel on a un choix à faire à l'heure actuelle, avec lequel on aimerait mettre fin, et on est en train de trouver des stratèges pour pouvoir mettre fin. C'est quelque chose qui nous rend malade, c'est quelque chose qui nous bloque
dans la vie à l'heure actuelle. Il y a 56 solutions qui s'offrent à nous, mais il y a encore un blocage. On est bloqué. On est bloqué parce que c'est comme si on avait 56 solutions et qu'on bloquerait sur une, mais qui... Voilà, moi je vous dirais, c'est comme si vous aviez la solution entre les mains, mais que vous ne la saisissez pas. Que ce soit avec une personne, parce qu'il y a trop d'épreuves en fait pour moi. Il y a trop d'épreuves. On est trop dans les épreuves qui nous rendent à fleur de peau. C'est quelque chose qui nous fait mal. Pourtant, on voit qu'on a des messages. Donc alors, si maintenant ce serait pour un prêt qui devient trop lourd et qu'on essaye de trouver des solutions, pour moi, il y a des messages qui seront échangés. Si c'est une personne qui nous aurait trahi dans le passé, avec qui il y a trop d'épreuves et qui nous met trop à fleur de peau, pourquoi? Parce qu'il y a quand même de la chamaillerie, on voit, hein, c'est pas des disputes, c'est des chamailleries avec une personne. On voit qu'il y a des chamailleries, avec d'autres c'est vraiment des disputes, hein. Mais on voit qu'avec certaines personnes c'est de la chamaillerie, c'est quelque chose qui nous rend mal, on a envie de dire quelque chose qu'on n'arrive pas à dire. Il y a encore le blocage. Donc pour moi, s'il y a un choix à faire à l'heure actuelle, ce ne sera pas dans l'immédiat, parce qu'il y a encore le blocage qui est là. Pourtant, on a été trahi. Hein. On a été trahi. Hein. Alors, si maintenant c'est pour un contrat sur lequel on nous aurait, soi-disant, nous aurait vendu du rêve, parce qu'on a été trahi là, hein, parce qu'on nous a vendu du rêve. Mais pour moi, il y a encore moyen de pouvoir parler concernant ce contrat-là, mais on va essayer de vous bloquer. On va essayer de vous bloquer et peut-être on va se disputer. Là, ça me fait penser par exemple quand Belgacom et tout ça, ils nous téléphonent, qu'on essaye de trouver une solution, que ce soit l'électricité, n'importe quoi, on essaye de trouver une solution et on se chamaille avec la personne qui est au téléphone. Parce que on trouve que c'est injuste et tout ça. C'est quelque chose qui nous rendrait mal, qui nous rend malade à l'heure actuelle. On s'est fait avoir. Je me suis fait pigeonner. C'est grave, quoi. Et voilà, on est en colère, on est frustré, on veut comprendre. Et donc, on a du mal aujourd'hui à mettre fin avec ça. Si c'est avec une personne, donc je me suis expliqué tout à l'heure, je ne vais pas me répéter. Ça va? Bon, Sabrina, pas terrible hein, cette semaine-ci. Et moi, je fais passer une semaine, hein, je vous le dis. Hein. Après, je vais faire un petit peu plus de vidéos. Je ferai parce que ici, j'étais fort occupée ces derniers temps. Et donc, j'étais en manque de temps pour pouvoir vous faire des vidéos. J'avais envie de vous faire une vidéo le jour de la pleine lune, mais j'avais tellement de choses à faire ça a été difficile pour moi de trouver le temps pour tout. Alors, au point de vue de la famille, on nous parle de famille. On nous parle d'étoiles montantes pour certains hommes. Donc, pour moi, il y a certains hommes, il y a l'étoile montante pour la famille. Donc, on se rapproche de la famille avec une belle clé de la réussite. Ah, alors j'ai certains hommes, je ne sais pas pourquoi, qui seront présentés à la famille. À la famille, j'ai vraiment l'étoile montante pour l'homme. Que ce soit point de vue famille, que ce soit un point de vue union, que ce soit un point de vue beauté. Donc on est vraiment, pour certains hommes, ou une polarité masculine, hein, maintenant on peut parler de femmes qui ont cette polarité masculine, qui sont en train de se rapprocher non seulement de la famille, mais aussi de leur partenaire. Mais il y a un départ. Ah, alors, par contre, là, je reçois autre chose. J'ai l'impression qu'il y a des hommes qui vont faire belle-belle avec certaines de leurs compagnes, qui vont leur en mettre plein les yeux, mais qu'au final, leur désir est de partir. Alors, pour ces hommes-là, on dirait que ça leur réussit, hein, tant mieux pour eux. Si, pour cette polarité masculine, ça leur réussit. Point de vue famille, point de vue union. Mais tout est beau chez eux, mais on a envie de partir. Pourquoi? Parce que énergétiquement, il est en étoile montante. Au niveau des énergies, il n'est plus
en accord avec ce qu'il a chez lui. Malgré que tout est beau. Hein. On voit que tout est beau. C'est une grande famille. On s'aime énormément dans cette famille. Les personnes, ben, on peut avoir face à nous des personnes avec un charisme et tout ça. Et pourtant, cet homme-là, cette personne-là ne se sent pas bien. Pourquoi le départ? Je vais mettre la carte du départ. En pioche. Plaisir. Ah, ok. Ok, alors on a compris. Malgré que tout est parfait chez soi, ben, on vient de rencontrer certainement quelqu'un d'autre ou un autre plaisir. Et face à nous, il y a la trahison, il y a le procès, il y a la stérilité. C'est un homme qui va trancher. C'est un homme qui peut très bien tout quitter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il a envie de vivre autre chose. Aujourd'hui, il a découvert autre chose. Il a peut-être découvert quelqu'un d'autre. Mais on nous dit qu'il a découvert un autre plaisir qui lui sera coûteux. Attention, parce qu'il y a l'ennemi qui est face à nous et il y a la stérilité. Au niveau de la stérilité, je vais allonger. Et de la trahison, j'allonge au niveau de ces deux-là. Attention, parce que face à vous, alors, j'ai des hommes qui ont envie de partir. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert quelque chose, ils ont découvert un autre plaisir, ou ils ont découvert une activité qui leur donne énormément de plaisir, et peut-être qu'à la maison, on ne comprend pas son activité. Donc, il sera en procès avec certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi il veut partir. Mais attention à cet homme-là qui a des grands rêves et qui a envie de réaliser quelque chose. On le voit que vous allez le faire intelligemment, mais que face à vous, il y a quand même la trahison, il y a quand même l'ennemi qui est là et qui va essayer de vous bloquer. C'est quelqu'un qui va essayer de vous bloquer. Alors, cette personne-là qui essayera de vous bloquer, c'est quelqu'un de très intelligemment. C'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un qui vous aide énormément. Mais on vous dit que cette personne vous a déjà trahi ou risque de vous trahir. Quelque chose qui vous rendrait dans les émotions. Mais vous êtes très intelligent parce que dans le passé, vous avez déjà beaucoup de choses se sont écroulées derrière vous. Donc aujourd'hui, vous le faites beaucoup plus intelligemment. Vous êtes conscient que cette personne peut très bien vous trahir dans le futur, mais vous avez besoin d'elle aujourd'hui. C'est là qu'on voit que vous êtes intelligente. Tu t'es servi de moi, mais je vais me servir de toi. Mais on vous dit quand même de faire attention à cette personne. Alors peut-être que dans le futur, cette personne ne restera pas avec vous, que si maintenant il y a quelque chose où nous sommes associés, ben, il va falloir trancher, hein, il y a le procès qui est là. Et peut-être que vous allez découvrir dans un futur que cette personne vous a trahi ou vous trahira. Alors, c'est peut-être là l'étoile montante. Pour moi, cette énergie masculine. Donc nous sommes... L'énergie masculine, c'est quoi? C'est être dans l'action des choses aussi. Hein. On ne parle pas forcément d'un homme. On parle aussi... on peut parler aussi d'une femme qui aurait cette énergie masculine et qui serait dans l'action de quelque chose. Là, il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est l'homme qui a envie de partir de chez lui malgré que la famille, l'union, tout est parfait. C'est peut-être trop parfait, justement. Il s'ennuie. Donc, il est dans la découverte d'autres plaisirs qui, aujourd'hui, lui donnent envie de partir. Mais attention, parce que dans ce départ, on va y laisser certaines choses. Parce que face à nous, on a l'ennemi qui est très intelligent aussi, ok, qui essaye de vous faire couler. Ou alors... face à nous, on pourra avoir des associés. Donc cet homme-là qui a envie de partir, il peut partir d'un ancien boulot. Hein. Maintenant, quand on dit qu'il veut quitter sa vie, c'est pas... Bon, on a vu qu'il y avait la famille, l'union et tout ça. Mais
dans l'union, dans le sentimental, ça peut être quelque chose qui lui tient à cœur. Dans la famille, c'est peut-être tourner le dos à certaines personnes de sa famille sans réellement quitter le cocon familial. Donc, par exemple, s'il a une femme et des enfants. Mais voilà, il peut partir de quelque chose qui est familial. Tout ça pour en venir, soit nous avons cette personne qui aujourd'hui aurait fait une découverte magnifique qui lui prend... c'est quelque chose qui lui fait plaisir, mais qui aura soit dans le futur peut-être un associé ou peut-être quelqu'un qui est avec lui, qui pourrait essayer de le faire couler ou qui le trahirait encore dans un futur proche. Si pas, c'est déjà une personne qui l'aurait trahi, mais aujourd'hui, il se la joue beaucoup plus intelligemment. Tu t'es servi de moi, je vais me servir de toi parce qu'aujourd'hui, j'en ai besoin. Ok? Mais attention, parce que je vois quand même que dans un futur, il y a des disputes. Alors, point de vue, ça je vais retirer. Waouh! Et là, ça a sauté. Hein. Alors, nous avons un homme qui serait superficiel ou une femme. Pourtant, on me dit que c'est... J'allais dire un gros mot sans faire exprès, je sais pas pourquoi. Ah là là. Voilà, je vais reprendre mes esprits, pardon. Pourquoi j'allais dire ça? Bon alors, pardon. Il y a une personne qui serait superficielle à l'heure actuelle. Qui a beaucoup de de charisme. On me dit que cette personne, pourtant, est en train de vivre une de ses blessures. Donc, c'est qu'elle a une blessure de l'âme. Et c'est peut-être pour ça qu'elle serait à vos côtés, cette personne trop superficielle pour vous. On me dit que pourtant, cette personne, c'est une âme sœur. On me dit que cette personne a des addictions et qu'elle revient sans cesse vers vous. Donc, on peut parler d'un couple ou d'une amitié. Il y a quelqu'un qui est superficiel à vos côtés, qui est en train de vivre une de ses blessures, peut-être de l'abandon, quelque chose comme ça, ou qui a vécu une blessure, et qui aujourd'hui a des addictions. Il y a quelque chose qui revient de son passé. Alors, soit cette personne, de son passé, il y a les addictions qui reviennent. Il y a des addictions qui reviennent. C'est peut-être pour ça qu'elle change et que quelque part, elle vous prendrait la tête. Parce qu'on voit qu'il y a des addictions qui sont revenues. On voit que cette personne est en burn-out au niveau de... On peut parler d'union, hein, des personnes qui sont en union. Alors, on me dit que cette personne... Pourtant, cette personne, elle est aimantée par vous. Hein. Donc, vous avez quelque chose qui fait que cette personne est tout le temps attirée à vous. Donc, elle revient sans cesse. Si on parle d'amitié, ça serait peut-être un ami ou une amie qui serait toxique pour nous, mais qui, à l'heure actuelle, vit une blessure, peut-être de l'abandon ou de quelque chose comme ça, et qui a besoin de vous pour pouvoir se réparer. Cette personne vous voit comme son âme sœur. Voilà, vous voit comme son âme sœur. On dit que cette personne a des addictions énormes et ça revient du passé. Donc, elle a repris ses addictions du passé. Pourtant, on me dit qu'elle sera en élévation bientôt. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à elle. Mais voilà, cette personne n'est vraiment pas bien. Donc, je comprends que parfois, on n'a pas envie. On n'a pas envie, que ce soit dans un couple, que ce soit dans une amitié. On n'a pas envie d'écouter toujours les problèmes des autres. On en a assez avec les nôtres. Mais cette personne a réellement besoin de vous à l'heure actuelle. Elle ne sait pas faire autrement. Elle a de la dépendance affective, que ce soit au niveau de dépendance affective, mais elle a aussi des autres addictions qu'elle ne vous dit pas parce qu'elle n'a pas envie de vous dire. C'est quelque chose qu'elle vous cache. Mais on me dit que pour cette personne, il y aura quand même une élévation, quelque chose de nouveau qui arrive à elle, mais elle retombera dans sa déprime, parce que c'est quelqu'un qui déprime énormément.
et qui, tant qu'elle ne sera pas soignée de cette blessure d'abandon ou une autre blessure, elle viendra tout le temps chercher chez vous de l'aide. C'est quelqu'un qui vient chercher de l'aide chez vous. Alors, si on est sur du sentimental, face à nous, on a une âme sœur qui serait pas bien aujourd'hui. Elle a besoin de vous. Elle a besoin de vous parce qu'elle a l'impression on lui aurait jeté le mauvais œil. C'est quelqu'un qui pense qu'on lui a jeté le mauvais œil. Et aujourd'hui, elle vit une blessure qui revient en pleine face. C'est quelque chose qui lui revient en pleine face. Elle a de nouveau des addictions, que ce soit n'importe lesquelles, addiction à alcool, médicaments, drogue ou dépendance affective. Cette personne est en addiction. C'est quelque chose qui revient de son passé. Alors, cette personne, à l'heure actuelle, a besoin de vous. A besoin de vous parce que c'est plus fort qu'elle. Elle a besoin de vous, elle a besoin de pouvoir communiquer avec vous. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas bien. On voit qu'il y a un burn-out. Ici, il y a la carte du burn-out. Le burn-out veut dire beaucoup de choses. Attention, la dépression, petite déprime passagère. Mais voilà, c'est quelque chose qui revient peut-être du passé, qu'elle avait déjà vécu. Et vous la connaissiez déjà à cette époque-là. Et c'est comme si vous aviez vu sa chute revenir. Ok? On me dit que pour cette personne-là, il y a une nouvelle élévation, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à elle, qui va l'élever. Donc, ces énergies vont s'élever, mais dans un futur, on voit encore que cette personne ne sera pas bien. Ne sera pas bien parce que c'est quelqu'un de sensible et de fragile et elle n'est jamais à l'abri de cette déprime en fait. Si c'est une amie, si c'est une sœur, si c'est un frère, c'est quelqu'un... alors on a la carte magique, celle qui retire toutes les mauvaises cartes. Mais voilà, moi je suis pas trop pour la carte magique. Je vous le dis, je suis pas trop. Je suis pas trop parce que... bon, ça va donner un peps, hein, la carte vous donnera certainement un peps, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à eux, et qui aura une élévation grâce à ça. Donc, ben oui, ça va retirer à un moment donné les addictions. Ben oui, à un moment donné, ça va retirer le burn-out, enfin la déprime qu'il y a là. Oui, à un moment donné, elle va croire qu'il n'y a plus... qu'on lui jette plus le mauvais œil et tout, que vous l'avez aidé. Ouais, oui, la carte là, bien sûr qu'elle aide. Mais il y a ce burn-out là qui revient pour cette personne-là. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous avez beau vouloir aider, mais qui revient sans cesse avec d'autres problèmes. C'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui part et qui revient de votre vie. On dirait que c'est quelqu'un que quand elle a besoin de vous, elle vient. Et vous devez à chaque fois réparer cette personne. Ça prend du temps, hein. Ça va prendre du temps. Il y a de la correspondance entre vous. Il y a beaucoup de correspondance entre vous. On se ressasse les choses du passé. Peut-être dans nos anciennes addictions. Ça fait un moment que cette personne n'est pas bien. Et on dirait que dans votre vie, elle va et elle vient. Donc, elle est là quand ça... Elle est souvent là quand ça va pas, en fait. Donc, on va bientôt arrêter. Cette personne est souvent là quand ça va pas. Donc, quand elle est pas bien, quand elle est bien, on la voit pas. Parce que, regardez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à elle. Il y a une élévation. Et puis, avec cette personne-là, il n'y aura que de la correspondance. Vous voyez ? On va ne faire que parler avec cette personne-là. Il y a la sexualité et tout qui reviendra dans sa vie. Il y a quand même une victoire. Donc, cette personne-là, à l'heure actuelle, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas bien. Pourquoi? Parce que peut-être elle vient de se faire larguer, ou soit elle est sur une relation qui est toxique et qu'elle n'arrive pas à comprendre. Et à l'heure actuelle, elle a besoin de vous. Ça va prendre du temps. Elle est là pour un petit moment. Mais ça va prendre du temps. Elle est là dans votre vie. Avec qui il y aura beaucoup d'échanges, des correspondances. On va se ressouvenir des choses du passé. Mais cette personne-là va encore à un moment donné fuir. Donc,
c'est normal qu'elle subit la blessure de l'abandon. Si elle-même est comme ça, ou si lui-même est comme ça, c'est quelqu'un que quand il se sentira mieux, ben, il partira. Parce que pour moi, il y a une nouvelle rencontre avec un homme, avec de la sexualité, quelque chose de nouveau qui va élever ses énergies. Et avec vous, elle ne fera que correspondre, hein, parce qu'il n'y a que de la correspondance. On vous dit que cette personne, dans un futur, sera de nouveau mal. De nouveau mal. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça sera là. Ma petite pierre. C'est ma nouvelle pierre. Je me suis acheté une nouvelle pierre, regarde. Cristal de roche. Elle est superbe. Elle m'a appelé. J'ai besoin de ma cristal de roche quand je fais les cartes. Alors, dans le futur, c'est fou, hein, parce que cette personne pourrait même dire que vous êtes jalouse d'elle. Ouais, elle est jalouse de moi, parce que maintenant je suis avec toi. Bio, quand t'étais pas bien, c'était moi qui te faisais... et maintenant, tu dis que moi, je suis jalouse de toi. Ah non, ça... ça me fait rire. Ouais. Et on peut parler de femmes ici. Hein. On peut parler de deux copines. Hein, deux copines. Maintenant, vous êtes jalouse d'elle. Maintenant, vous êtes jalouse d'elle parce qu'elle s'affirme, c'est une femme. Mais pourtant, je peux vous dire qu'elle n'est pas encore bien. Et que c'est une personne qui, au fond, ne sera pas... Qui retrouvera cet état d'esprit je suis pas bien et qui reviendra vers vous. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui reviendra vers... Bah oui, regardez. Elle revient vers vous. Il y a quelque chose de nouveau avec elle, il y a de la nouvelle correspondance. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, si ça ne s'est pas déjà passé, si cette personne vous a déjà laissé tomber parce qu'elle a rencontré quelqu'un, après c'est tant mieux. Moi je dis que il faut jamais... Après si c'est quelqu'un qui vient parce qu'elle est toute seule et que quand elle est toute seule, elle vient vous voir et que quand... Ça va pas non plus. Et si en plus elle vous accuse de jalousie... Alors ça va pas. Mais de toute manière, elle reviendra avec vous. On dirait deux meilleures amies ou deux anciennes meilleures amies que quand celle-ci est en couple, elle a plus besoin d'elle. On peut parler de meilleurs copains aussi. Hein, mais elle a plus besoin d'elle. Et quand elle est de nouveau pas bien, elle revient. C'est quelqu'un qui va revenir chez vous. Hein. Par contre... C'est ce que je vois dans les cartes. Pour certaines personnes, au niveau du sentimental, il y a une élévation sexuelle avec la possibilité d'avoir un enfant. Donc on pourrait apprendre des naissances ou des grossesses, des grossesses. On pourrait apprendre des grossesses. Pour certaines personnes qui seraient enceintes, je vous demanderais, parce que je le vois ici, donc quand je dis je vous demanderais, je ne voulais pas dire ça, mais je vous dirais que pour une grossesse, il y a des risques de fausses couches à cause de certaines addictions, qu'elles soient médicamenteuses ou qu'elles soient autres addictions. Il y a des fausses couches qui peuvent arriver, donc faites attention, ok? Pour d'autres, il y a des naissances. Mais j'ai l'impression que certaines personnes en grossesse sont en grossesse. Mon Dieu, on dirait qu'on parle des animaux ici. Non. Certaines femmes sont enceintes et ont des addictions. Qui peuvent revenir du passé. Tiens, en vie de femme enceinte, ben voilà, il y a quelque chose qui revient. Ou alors certaines femmes qui seront enceintes ont des addictions et on nous parle de fausses couches. Donc faites attention, ça va? Donc là on est à 43 minutes. Pour celles qui s'endorment avec ma voix... Il y en a beaucoup qui s'endorment. C'est normal. C'est normal. Je le garde pour moi, mais je sais que c'est normal. Alors, j'ai l'impression que pour d'autres, au point de vue amical, il y aura des retrouvailles. On va se retrouver, on va se revoir. On va rééchanger au niveau des paroles. On va prévoir des sorties. Alors, au niveau des finances, et après j'arrête, hein. Un petit peu. Non, ça c'est carte magique, toujours les mêmes, mais bon, on n'a pas le choix.
oui, alors, concernant les finances, concernant un héritage, moi, je vous demanderai quand même de vous protéger contre votre famille parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller. On me dit que vous avez la clé de la réussite, mais il y a un héritage sur lequel on doit se protéger, donc ça veut dire, je vais te donner ça, mais en retour, j'attends ça. Donc faites attention, protégez-vous. Pour moi, c'est quelque chose qui vous est dû. Vous avez la clé de la réussite. Donc, voilà, ne vous laissez pas faire. Renseignez-vous vraiment bien, même auprès renseignez-vous, je n'arrive plus à trouver le terme exact, mais renseignez-vous avant de signer certains papiers, ok? Parce que j'ai l'impression que même au point de vue familial, il y a quelqu'un qui essaye de vous la mettre à l'envers. On me dit que vous avez quand même la clé de la réussite, mais que vous bloquez avec certaines personnes de votre entourage, donc familial. Et on vous demande de vous protéger, ok? Mais on me dit que vous avez quand même la clé de la réussite. Sabrina, quand cet héritage va arriver? Écoutez, va falloir faire le tour du monde avant. J'aime bien rigoler. Non, mais écoutez, pour moi, face à cet héritage, il y a encore pas mal de choses à faire. Pourquoi? Parce qu'on doit encore se protéger. Il y a encore pas mal de familles qui est là autour de vous. On vous dit que c'est à l'étranger. Peut-être une famille qui serait à l'étranger, qui a la carte de l'étranger. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un étranger à votre famille qui s'oppose à cela et qui c'est elle qui viendrait bloquer aussi. Ça va? Donc voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. Je pense que je serai dans un autre décor. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ah oui, alors ce que j'ai un petit peu signalé au tout début. Voilà, soyez quand même respectueux de mon travail et respectueux des autres. Je ne fais pas du gratuit, donc ça ne sert à rien de venir, oh, s'il te plaît Sabrina, nanana, de jouer sur l'émotionnel parce que je suis quelqu'un d'hypersensible et c'est quelque chose qui peut me rendre mal, ok? Et je me suis fait tellement abuser dans le passé qu'aujourd'hui, ben, j'ai du caractère et j'ai des personnes quand même qui me donnent la force de ce caractère-là. Je vais faire un petit bisou à mon chéri. Je fais un petit bisou à mon chéri qui, lui, quand même, me donne quand même... savoir faire preuve de discernement, c'est lui qui me l'a appris. Voilà, Sabrina, c'est comme ça et pas comme ça. Donc voilà, je voulais lui faire un petit bisou. Je voulais lui faire... On se voit bientôt, mon chéri. J'avais pas parlé de toi la dernière vidéo, maintenant je parle de toi. Et je l'ai fait exprès d'aller jusqu'à la fin, comme ça tu t'endors pas. Donc voilà, donc je remercie tout le monde. Je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt, bisous.